t'appelle, alléluia, engage-toi et sois le meilleur porteur d'armes qui n'ait jamais existé, parce que celui qui va en avant de toi a besoin de toi. Que ce soit avant le combat pour préparer le bouclier, que ce soit avant le combat pour avoir cette confiance en lui-même afin d'avancer vers l'ennemi, que ce soit pendant le combat, lorsque les ennemis tombent autour de lui, toi tu viens après lui et que tu l'achèves, tu achèves ses ennemis et que tu protèges son arrière-garde. Écoutez, Dieu nous place stratégiquement dans le royaume. Il n'y a aucune honte à être juste l'homme d'appui de quelqu'un. Alléluia. Il n'y a aucune petitesse à être juste un homme d'appui. Si c'est là que Dieu t'appelle, réalise-le. Alléluia. Chercher à prendre le premier plan, c'est suicidaire. Si tu es appelé à être un second, tu ne sauras pas manier l'épée. Tu ne sauras pas faire face à l'adversité qui vient avant toi. Mais en étant juste le meilleur porteur d'armes. Oh, que nous avons besoin de porteurs d'armes en ces temps. Nous avons besoin de ces gens qui vont s'élever et se dédier, alléluia, à ce que le Seigneur les appelle à accomplir dans le royaume. Peu importe le rang dans lequel ils sont appelés. Juste qu'ils soient dédiés à ce que Dieu les appelle. La Bible nous dit au verset 14, et cette première défaite que fit Jonathan, et c'est lui qui portait ses armes. Ce n'était pas une défaite que Jonathan a affligée seulement. C'est Jonathan et c'est lui qui portait ses armes. Alléluia. Fut d'environ 20 hommes tués sur un espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Il eut grand effroi au camp de la campagne. Et parmi tout le peuple, le poste de ceux qui étaient allés faire du dégât furent effrayés et aussi, et le pays trembla, ce fut comme une frayeur envoyée de Dieu. De deux hommes qui étaient en harmonie, de deux hommes qui ont compris leur position dans l'appel de Dieu, de deux hommes, alléluia, qui étaient prêts à se sacrifier l'un pour l'autre. Dieu a produit une délivrance. Dieu a produit une délivrance que même les autres, on va le voir tout à l'heure, c'était comme une frayeur maintenant dans le camp de l'ennemi. Comment est-ce que juste, il s'est demandé maintenant, c'est une armée qui est venue contre nous. Écoutez, peu importe combien nombreux nous sommes, si nous nous mettons en accord, la chose qui nous tue le plus, c'est le désaccord. Tu sais, quand tout le monde veut être en première ligne, quand tout le monde pense qu'il est en première ligne, là commencent les désaccords. Là commencent plusieurs directions. Allons à gauche, allons à droite. Non, 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 je pense que c'est plus comme ça. Non, non, moi je pense que je peux faire. Non, non, non. Occupe juste la place que Dieu t'appelle à occuper. Et sois excellent dans cette place. Et tu verras que Dieu va accomplir des choses avec toi. Alléluia. Il eut comme une frayeur dans le camp. Alléluia. Et les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin regardèrent et voici la multitude s'écoulait et s'en allait en déroute. De là où les autres soldats sont restés, ils ont regardé, c'était la débandade dans le camp de Philistins. C'était la défaite dans le camp des Philistins. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui au verset 17, faites donc la revue et voyez qui s'en est allé d'avec nous. Ils firent donc la revue et voici Jonathan n'y était point, ni celui qui portait ses armes. Regardez dans tous ces chapitres, à chaque fois qu'on cite Jonathan, on cite celui qui portait ses armes. Amen. Parce que pour Dieu, ce n'était pas juste Jonathan, c'était Jonathan et celui qui portait ses armes. Sans celui qui portait ses armes, ceci n'allait pas être possible. Ceci n'allait pas être possible. Tu n'es pas moindre parce que Dieu t'appelle à un tel rôle. Ce n'est pas le rôle qui définit ta grandeur ou ton importance dans le royaume, mais c'est ta compréhension du rôle et ton engagement dans le rôle que Dieu t'appelle à accomplir qui définit ta grandeur et ton impact dans le royaume de Dieu. Et Saül dit à Achija, fais approcher l'arche de Dieu, car l'arche de Dieu était ce jour-là avec les enfants d'Israël. Mais il arriva pendant que Saül parlait aux sacrificateurs que le tumulte qui était au camp des Philistins allait croissant de plus en plus. Et Saül dit aux sacrificateurs,
sacrificateur, retire ta main. Au fait, Saül a voulu commencer à suivre maintenant le protocole de guerre. On consulte l'Éternel, on fait la prière, mais Dieu était en train déjà de travailler de l'autre côté. Pendant qu'il traînait, c'était la folie furieuse dans les camps des Philistins. De 2 personnes, Dieu a produit une délivrance parce qu'il y avait une harmonie parfaite et tout le monde a compris son rôle. Et Saül et tout le peuple qui était avec lui fut assemblé à grands cris et ils vinrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins avaient l'épée tirée les uns contre les autres. C'était un désordre extrême. Les Philistins commençaient à s'entretuer. Écoutez, si nous respectons juste le plan de Dieu, Dieu combat pour nous. Si nous suivons fidèlement ce que Dieu nous demande, Dieu combat pour nous. Vous pouvez vous imaginer un peu, juste 2 personnes causent une telle débandade que l'ennemi commence à s'entretuer lui-même. Il commence à se tailler en pièces lui-même. Et regardez le verset 21. Or, les Philistins avaient comme auparavant des Hébreux qui étaient montés des environs avec eux dans le camp. Mais eux aussi se joignèrent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. Ceci a causé un tel émoi. Tu sais, avant, alors que les Philistins dominaient sur les Hébreux, il y avait même des Hébreux qui ont trahi leur peuple et qui sont allés vivre avec les Philistins pour jouir des avantages des Philistins. Mais quand Jonathan a bougé et son porteur d'armes, Jonathan est son porteur d'armes. Amen. Quand ils ont bougé, laissez-moi vous dire, même ces traîtres qui avaient abandonné Israël se sont réveillés subitement et ils se sont tournés contre les Philistins. Laissez-moi vous dire, il arrive un temps, et ce temps arrive bientôt, lorsque nous réalisons vraiment qui nous sommes et la place que Dieu nous a appelés, même ceux qui nous ont trahis, ils vont revenir. Ils vont combattre encore pour l'Éternel. Même ceux qui ont abandonné la maison de l'Éternel, ils vont revenir et ils vont combattre pour l'Éternel. Lève-toi, Jonathan, parmi nous. Lève-toi, porteur d'armes. Alléluia. Et voyons cette grande délivrance de Dieu. Alléluia. Réalise la place que Dieu t'appelle à prendre dans son royaume. Et occupe-la pleinement, occupe-la pleinement. Si Dieu t'appelle juste à nettoyer le plancher, laisse-moi te dire que tu sois le meilleur nettoyeur de plancher qui n'ait jamais existé. Si Dieu t'appelle juste à amener un verre d'eau au prédicateur, que tu sois le meilleur porteur de verre d'eau, et que ce soit le verre d'eau le plus délicieux, le plus brillant, le plus désaltérant, parce que tu pries pour amener ce verre d'eau. Tu le sanctifies, tu l'amènes avec audacité. Si Dieu t'appelle, écoutez, c'est que tu fasses ce que Dieu t'appelle à faire avec joie, avec ardeur, parce que là où Dieu t'appelle, c'est la meilleure des places où Dieu t'appelle. Si Dieu t'appelle à encourager, encourage donc sans chercher à tout savoir, sans chercher à donner des conseils à gauche, à droite. Non, occupe la place que Dieu t'appelle à occuper. Juste encourage. Sois un beau second. Exhorte. Dis des paroles positives. Laisse la négativité à l'ennemi. Ce que Dieu t'appelle à faire, fais-le. Fais-le de tout cœur. Fais-le avec assurance. Fais-le en harmonie avec ceux qui sont en avant de toi, ceux qui sont à côté de toi. Fais-le et vois cette grande délivrance que Dieu va opérer parmi nous. Laissez-moi vous dire ceci. Le fait que nous travaillons en harmonie crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Le fait que nous soyons soumis l'un à l'autre crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et tous les Israélites qui étaient cachés, regardez, il n'y avait pas seulement les traîtres qui étaient parmi les Philistins. Il y avait même
qui avaient fui le camp, qui s'étaient cachés dans le bois. Des déserteurs. Ils ont enlevé leur... Ça ressemble beaucoup aux soldats. Je me rappelle, il y a tellement des histoires de soldats comme ça chez nous au Congo. À chaque fois qu'il y a la guerre, le militaire, il enlève sa tenue, il cache sa tenue et il se met en civil et il fait semblant comme s'il ne faisait pas partie de l'armée. Déserteur. Ça, c'est la trahison. Ça, c'est trahir tes compatriotes. Ne cache pas ton uniforme. Ne brûle pas ton uniforme. Porte ton uniforme. Sois au poste. Amen. Ne sois pas comme les soldats de chez nous, là. Anyway. Regardez. Et tous les Israélites qui étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, ayant appris que les Philistins fouillaient, s'attachèrent eux aussi à leur poursuite dans la bataille. Même ceux qui étaient désertés sont revenus. Même ceux qui ont fui l'armée, lorsqu'ils commencent à voir ce que Dieu a accompli, ils sont sortis de leur cachette. Ils ont remis leur tenue de combat et ils ont commencé à poursuivre les Philistins. Laissez-moi vous dire, tout ceci parce que deux, que tout le monde dise deux. Parce que deux seulement se sont mis en harmonie. Parce que deux seulement ont compris leur position Amen. Dans le royaume de Dieu. Parce que deux seulement ont accepté leur position. Et le porteur d'armes n'a pas argumenté avec Jonathan en disant pourquoi est-ce que c'est pas moi qui va porter l'épée dans la bataille aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui va aller en avant aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi? Oh, moi je ne prêche jamais. Oh, moi je n'ouvre jamais le service. Oh, moi je ne joue jamais au piano. Oh, moi je ne fais jamais la conduite des chants. Occupe la place que Dieu t'appelle et fais-le avec joie, avec enthousiasme. Ça ne change rien. Le résultat va être meilleur. Alléluia. Si tu acceptes ta place et que tu soutiens les autres avec ton engagement, alléluia, et ta coopération. Et tout le monde dit unité. Et quand nous sommes unis, nous mettons l'ennemi en débandade. Que tout le monde dise unité. Alléluia. Quand nous sommes unis et quand nous sommes juste un, Dieu se bat pour nous. Amen. Dieu se lève à nous. Et Dieu aime l'unicité. Amen. Quand nous sommes un, Dieu aime cela. Parce que ça reflète qui il est. Et il lève l'étendard. Écoutez, tous ceux qui s'étaient cachés, même eux sont sortis et ils se sont mis à se battre, à poursuivre les Philistins. Regardez, la Bible nous dit au verset 23, en ce jour-là, l'Éternel. C'est ça que nous ne réalisons pas. Nous voulons toujours qu'on dise, oh, en ce jour-là, pasteur Kaozi, il avait prêché. C'est pas ça le point. En ce jour-là, oh, pasteur Yannick, il avait... Non, c'est pas ça le point. En ce jour-là, l'Éternel, écoutez, ce n'est ni Jonathan, ni son porteur d'armes, mais en ce jour-là, l'Éternel délivra Israël. Et la bataille s'étendit jusqu'au-delà de Beth-Aven. C'est Dieu qui fait. Alléluia. Si je réalise que c'est Dieu qui fait, peu importe la position que j'occupe, ça n'a plus aucune importance. Si je réalise que c'est Dieu qui agit, que je sois celui qui arrive en dernier juste pour ramasser le butin, ça n'a aucune importance. Si c'est Dieu qui réalise que je sois celui qui porte l'épée et qui est en avant de la charge, ça ne change rien parce que c'est Dieu qui délivre. Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons arriver à cette place où nous réalisons d'abord où Dieu nous appelle. Et nous devons réaliser à cette place où nous acceptons, où Dieu nous place. Et nous devons arriver à une place où nous acceptons de soutenir ceux qui sont en avant de nous. Écoutez, ce n'est pas parce que tu es un porteur d'armes que tu n'as pas nécessairement non plus un porteur d'armes. Amen. Je peux être un porteur d'armes.
et avoir aussi un porteur d'armes. Je peux être un second et avoir aussi mon second. Je peux être quelqu'un sur qui mon dirigeant s'appuie, mais j'ai aussi besoin de quelqu'un sur qui je vais m'appuyer. Tu peux regarder partout à travers la Bible. Moïse avait son Josué. David avait son Jonathan. Paul avait son Silas. Mais Jonathan lui-même avait aussi un porteur d'armes. Bien que on ne mentionne pas son nom, laissez-moi vous dire, partout où on prêche là-dessus, ce porteur d'armes est aussi mentionné. Partout où on va prêcher ceci, ce porteur d'armes est aussi mentionné. Que Dieu m'appelle en première ligne, que Dieu m'appelle en quatrième ligne, ça ne fait aucune différence. Je veux juste être à mesure d'accomplir ce que Dieu m'appelle d'accomplir. Je ne suis peut-être pas appelé à planter une église, mais je suis appelé dans le royaume à accomplir quelque chose. Je ne suis peut-être pas appelé à chanter en avant, mais laissez-moi vous dire, de mon banc, je vais chanter et adorer comme personne ne peut adorer. Je ne suis peut-être pas appelé à aller, je ne sais pas moi, au Congo, à Goma pour enseigner. Mais laissez-moi vous dire, je vais être un porteur d'armes pour ce pasteur Israël qui est là en train d'enseigner. Je vais le soutenir d'une quelconque façon. Nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses. Si nous occupions tous la même position, on ne va pas réussir. Et la position du porteur d'armes est très important parce que la survie du soldat dépend de son porteur d'armes. Bien avant la bataille, alors qu'il prépare les armes, pendant la bataille, alors qu'il achève, c'est que le soldat est en train de mettre KO. Le porteur d'armes est important. Tu es important. Ce n'est pas parce que tu es en première ligne que tu n'es pas important. Tu es important. Ne te laisse pas distraire par les apparences ou les reconnaissances ou toutes ces choses. Occupe ta place où Dieu t'appelle. Occupe-la avec dédicace, humblement, mais avec dédicace. Et laisse Dieu accomplir la délivrance parmi son peuple. Laisse qu'on voit ceux qui ont trahi, qui sont dans le camp de l'ennemi, revenir. Laisse qu'on voit ceux qui ont déserté l'armée, qui se cachent dans les montagnes, revenir. Et que de seulement un petit groupe, mais un petit groupe qui comprenne chacun sa position, qu'on voie la délivrance que Dieu veut apporter à son peuple aujourd'hui. Écoutez, nous sommes dans un temps crucial où nous n'avons pas le temps d'être distraits avec qui fait quoi, qui occupe telle position, qui est appelé à faire quoi. Alléluia. Quand on nous appelle juste à faire quelque chose, on court et on le fait avec joie et avec enthousiasme. Si on appelle quelqu'un d'autre, on se réjouit pour celui qu'on appelle. Et s'il a besoin de notre aide, on est là comme homme de soutien et on s'assure qu'on ne perd pas de soldats dans la bataille. Je veux être le meilleur porteur d'armes qui existe. Je veux être le meilleur porteur d'armes qui existe. Et si vraiment Dieu m'appelle à occuper la première ligne, vous savez où est-ce que j'apprends à occuper la première ligne? C'est en étant porteur d'armes. Amen. C'est en étant porteur d'armes. David lui-même était porteur d'armes de Saül. Vous n'allez peut-être pas, mais quoi? Mais David lui-même était porteur d'armes de Saül. Regardez ça. Je l'ai pris. Regardez 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 21.
1 Samuel 16. Est-ce qu'il y a un porteur d'armes qui peut me le lire? 1 Samuel 16, verset 21. Verset 21, c'est dit, David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Et il fut désigné pour porter ses armes. David lui-même était un porteur d'armes. Avant qu'il ne soit roi, il était porteur d'armes. Regardez, Josué était un porteur d'armes. Avant qu'il ne devienne celui qui fait entrer le peuple dans la terre promise, il était porteur d'armes. Et écoutez, nous sommes tous appelés à être des hommes de soutien. Nous sommes tous appelés à être des porteurs d'armes. Soutenons-nous les uns les autres. Portons les armes les uns des autres. Assurons-nous que nous protégeons les arrières de ceux qui sont au front, de ceux qui sont à l'avant-plan. Et assurons-nous que nous ne perdons pas de soldats dans cette bataille. Regardez, si nous faisons ainsi, Dieu va agir parmi nous. Dieu va opérer parmi nous. Je veux être le meilleur porteur d'armes qui n'est. Je veux que quelqu'un s'appuie sur moi. Je veux que quelqu'un arrive à me faire assez confiance pour me confier son arrière et que j'extermine ses adversaires. Et si on se levait tous ensemble, alléluia, je veux être un porteur d'armes. Tout le monde n'est pas appelé à être en premier plan. Mais tout le monde est appelé à servir. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à être en premier plan. Mais tout le monde est appelé à être un homme de soutien, un homme d'appui. Amen. 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 Alléluia. Si nous pouvons prier aujourd'hui, que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle vraiment où il nous appelle, et que si Dieu me montre où il m'appelle, que je ne sois pas, oh moi, je voulais tellement être, je ne sais pas moi, pasteur, mais maintenant, non, pas ça. Qu'on fasse tout simplement ce que Dieu nous appelle. Prions que Dieu nous donne une prédisposition à accepter le rôle qu'il nous confie. Et peu importe, et quel que soit le rôle qu'il nous confie, prions et soyons aptes à accepter accepter le rôle qu'il nous confie et à le faire avec dédicace et enthousiasme. En élevant nos voix tous ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce aujourd'hui pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège, Papa, de servir dans ton royaume. Nous savons déjà dès le départ, Seigneur, que nous n'étions même pas dignes, Seigneur Jésus-Christ. Que tu oses nous regarder, que tu daignes, Papa, tourner ta face vers nous. Papa, lorsque nous sommes venus à toi, nous étions sans réputation. Nous étions sans reconnaissance au Éternel. Père, tu nous as pris, tu nous as lavés. Tu nous as donné ta réputation, Papa. Tu nous as donné ta reconnaissance au Éternel. Père, nous venons prier maintenant humblement, Seigneur Jésus-Christ. Que tu daignes, Papa, il va étendre ta main vers nous. Papa, que tu nous permettes et que tu nous aides, Papa, d'abord à réaliser là où tu nous appelles vraiment, Seigneur. Père, et que tu nous aides, Papa, à accepter le rôle que tu nous confies humblement. Père, alléluia. Si tu nous donnais le moindre de rôle, Papa, comme s'il y avait un moindre de rôle dans ton royaume. Papa, ta parole déclare que le plus petit dans ton royaume est plus grand que Jean-Baptiste, ô Éternel. Papa, permets-nous de ne regarder aucun rôle dans ton royaume comme étant le moindre, Seigneur. Papa, mais permets-nous de faire tout ce que tu mets devant nous, Papa. Avec zèle, avec assurance, avec dédicace, avec amour, Seigneur. Papa, aide-nous, Papa, à être digne de confiance.
à être le soutien pour quelqu'un, papa. À être un homme d'appui, papa, il a bachata pour un de tes voyants soldats, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus-Christ, papa, il a bachata, d'être dans ton royaume, Seigneur. Papa, c'est ta dignité, papa, que tu nous as revêtus afin que nous puissions être là où nous sommes. Papa, aucune mérite à nous, Seigneur. Alléluia. Alors aide-nous, Seigneur, à réaliser, papa, qui nous sommes. Aide-nous à réaliser où tu nous appelles, Seigneur. Aide-nous, papa, à accepter ce rôle, papa, avec joie, avec enthousiasme, Seigneur. Papa, avec dédicace et avec consécration, Seigneur Jésus. Père, nous t'aimons, papa, nous te glorifions, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'élevons, ô Éternel, alléluia. Nous te rendons grâce, ô Éternel, merci, papa, pour le privilège de te servir. Merci, Père, pour le privilège du royaume, ô Éternel, glorifie-toi maintenant, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Ore katamanaya hutara kilaya heta. Ira ketemanaya hetara kilaya hetara baulu yosa. Ori katamanaya hetara kilaya hetara baulu yosa. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à réaliser, papa, il a machin. Aramaya itara kilaya maya heta. Aide-nous à réaliser, papa. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à agir, papa, pleinement selon le rôle que tu nous confies dans ton royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Aramaya. Papa, tu nous appelles au royaume pour un temps comme celui-ci. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à réaliser notre rôle. Aide-nous, Père, à comprendre notre rôle, papa, et à le vivre pleinement, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux être un porteur d'âme. Je veux être un porteur d'âme. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez vos proches et n'oubliez pas, le déconfinement a commencé, donc contactez le pasteur Yannick pour les activités et gardez-nous en prière et voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Alléluia. Oh, n'oubliez pas la levée de fonds pour l'église, la nouvelle bâtisse. Les dates tiennent, donc ils ont commencé à faire la décontamination du terrain. Et on nous a envoyé des photos de la grue et de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ils vont faire la décontamination et puis ils vont nous envoyer une analyse du sol encore. Et dès que ça s'est réglé, ça va être à nous maintenant. Et nous vous exhortons encore une fois à participer et à donner. Si le Seigneur vous met à cœur, n'hésitez pas. N'hésitez pas, j'ai la certitude que Dieu va se glorifier dans tout ceci. Et nous sommes en train de faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Vous savez quoi? Lorsque Noé a construit l'arche, c'était la première fois que l'arche était construite. Et nous voulons juste avoir ce point de formation, avoir des locaux adéquats pour l'église et par la suite. Amen. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Encore une fois. Alléluia, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Non, c'est que
facture. Vas-y, tu sais. Je